Après finalement 6 sessions d'1 heure, le Global Test Fire de Splatoon 2 s'est terminé. On a pu y jouer pendant environ 6 heures et on a pu apprendre pas mal de choses, notamment sur le gameplay de ce que sera ce nouveau jeu. Et comme dans tout jeu, quand énormément de personnes se mettent à jouer ensemble, on a finalement énormément de découvertes qui voient le jour. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir 10 choses qui ont été mises en évidence grâce à la démo de Splatoon 2. Numéro 1, le matchmaking. Dans Splatoon 1, lorsque vous faisiez des parties en ligne, on rencontrait des joueurs venant de tout pays. Et comme il y a beaucoup de joueurs japonais qui jouent à Splatoon, souvent on tombe dans des parties entières avec des joueurs japonais, et étant situés à l'autre bout de la planète par rapport à nous, il y a souvent du lag dans les parties. Et là, on a pu voir dans la démo de Splatoon 2 que les joueurs européens tombaient très souvent ensemble, tandis que les joueurs situés en Asie tombaient souvent également entre eux. Pour ma part, je suis tombé quasiment exclusivement sur des joueurs européens, et je peux par exemple citer comme exemple Kirbendo qui est localisé en Thaïlande, qui est quasiment tombé que sur des japonais. Évidemment, ce matchmaking n'est pas complètement localisé. On s'est effectivement rendu compte que certains joueurs européens se sont mis à rencontrer quelques japonais, et vice versa, mais on peut se rendre compte que déjà sur cette démo, le jeu a tenté principalement de nous matcher avec des joueurs proches de nous, ce qui est du coup une très bonne chose contre le lag. On ne sait pas si ce sera comme ça dans le jeu, c'est déjà un bon espoir. Les écrans d'attente. Dans cette démo, on n'a pas eu de mini-jeu comme on pouvait avoir sur Splatoon 1, mais pour patienter, avant le début d'un match, on a pu se rendre compte que lorsque vous appuyez sur les boutons, alors que vous attendez d'autres joueurs pour commencer une partie, on a pu se rendre compte que la musique était remixée. Certains boutons ajoutaient de la voix, tandis que d'autres ajoutaient une distorsion, voire même accéléraient ou ralentissaient la musique. Bref, il y a moyen de faire un petit remix de Splatoon tout en attendant les autres joueurs, et ça c'est une petite découverte bien sympathique. Les armes principales et secondaires. Avec les 4 armes qu'on avait durant cette démo, on a pu retrouver 3 armes qu'on avait déjà sur Splatoon 1. Alors évidemment, elles ont été modifiées, notamment le sniper et le rouleau, mais à part ça, on a quand même pu retrouver les armes qu'on connaissait bien, et on s'est rendu compte que finalement, en termes de caractéristiques, les choses étaient restées à peu près les mêmes. Même si on a quelques différences, notamment le liquidateur dégaine un petit peu plus vite à partir du moment où on appuie sur le bouton, mais tire un peu moins longtemps. De même, le rouleau, on a une vitesse de pointe plus rapide, mais du coup notre encre se consomme un peu plus. Le sniper, c'est comme le liquidateur, il dégaine plus vite, par contre il a le même nombre de tirs avant d'être complètement déchargé. Les armes secondaires également sont restées les mêmes, et on a pu découvrir les bombes curling, et voir à quel point on pouvait les charger, afin qu'elles explosent bien plus proche de nous. Évidemment on n'a pas pu faire des tests très approfondis, on en saura sûrement plus à la sortie du jeu. Mais ce qu'on peut dire jusque là, c'est que les armes ont quand même gardé globalement les caractéristiques qu'elles avaient précédemment. Les armes spéciales. Toutes les armes spéciales de cette démo étaient différentes de ce qu'on avait dans Splatoon 1. Et a priori, ce sera également le cas pour toutes les armes spéciales qu'on aura dans le jeu complet. Ainsi, on a pu tester le Chroma Jet, on a pu voir d'ailleurs que les boules qu'il tirait avaient une distance limitée. Si elle n'avait pas touché un objet ou une personne à partir d'une certaine distance, la boule d'encre disparaissait et n'explosait plus à l'impact. On a pu également tester le Pigma Lance qui lance un rayon d'encre qui traverse les murs et qui lui, pour le coup, a une distance infinie, il peut toucher les joueurs peu importe la distance à laquelle ils sont de vous. Il est par contre assez peu maniable. Le multimissile qui allait avec le liquidateur, lui, s'utilise très rapidement, il peut viser entre 1 et 4 joueurs, d'ailleurs si vous n'arrivez pas à viser au moins un joueur, aucun missile ne se déclenchera. Pour essayer d'optimiser le nombre de joueurs que vous visez, il peut être utile de vous reculer, voire même de retourner au spawn de votre base, afin de pouvoir avoir un plus grand angle de vue et ainsi capter jusqu'à 4 joueurs. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ce déplacement jusque dans son spawn? Je ne pense pas, mais gardez à l'esprit que plus vous êtes loin, plus votre angle de vue sera grand et plus vous aurez des chances de pouvoir localiser un ennemi. On a également pu tester le choc chromatique, arme spéciale très puissante, et on a pu remarquer que le choc chromatique arrivait à tuer un chromojet si celui-ci était proche de lui, malgré la hauteur qui les séparait. Également, si 2 chocs chromatiques se déclenchent l'un à côté de l'autre, on s'est rendu compte que c'est celui qui a été déclenché en premier qui tuera le deuxième. Couleur et sensibilité. On a pu voir de nouvelles couleurs dans ce Splatoon 2, notamment de nouveaux assortiments de couleurs. Il y avait également une option de verrouillage des couleurs, mais celui-ci semble un peu obscur. Personnellement, quand j'ai essayé de l'activer, les couleurs ont quand même continué à changer, mais j'ai l'impression que sur le long terme, je suis quand même assez souvent tombé sur du jaune et bleu.
La sensibilité, elle, est toute nouvelle. Sur Splatoon 1, on pouvait changer la sensibilité globale de notre gamepad, alors qu'ici, on a un avantage, on peut changer la sensibilité du gyroscope indépendamment de celle du joystick droit. Ainsi, pour optimiser au maximum, il faudra essayer de chercher les deux sensibilités qui nous conviendront le mieux. D'ailleurs, à propos du gyroscope et de la réactivité du jeu, certains joueurs ont témoigné du fait que le jeu réagissait un petit peu plus lentement que dans Splatoon 1. Là encore, va savoir si c'est un petit bug ou une décision assumée des développeurs. Le lag. Concernant le lag, les choses ont changé. De manière très personnelle, je me suis rendu compte que je laguais énormément lorsque ma Switch était connectée en Wi-Fi. Mais à partir du moment où j'ai connecté ma Switch à ma box avec un câble Ethernet, tous les lags ont disparu et j'ai réussi à jouer de manière très fluide avec quasiment aucun ralentissement et aucun lag. Par contre, je me suis rendu compte qu'avec le lag, j'avais énormément de mal à tuer mes adversaires, chose qui n'est pas vraiment le cas dans Splatoon 1. Dans Splatoon 2, il semblerait donc qu'ils aient modifié comment les données étaient traitées, ce qui fait que quand vous laguez, vous êtes finalement très désavantagé par rapport aux autres joueurs. Un marqueur lourd. Alors cette information a fait le tour du web, on a pu voir des joueurs ayant un marqueur lourd dans la démo de Splatoon 2 alors que cette arme n'était pas présente dans les 4 armes proposées au départ. En fait, l'explication est assez simple. Que ce soit dans Splatoon 1 ou dans Splatoon 2, chaque arme possède un numéro. De fait, le marqueur lourd possède le numéro 0. Et dès que le jeu a un petit problème et qu'il ne sait pas détecter l'arme d'un joueur, il lui attribue automatiquement l'arme numéro 0 et donc un marqueur lourd. C'était déjà le cas dans Splatoon 1, mais là ça peut paraître effectivement très étrange parce que l'arme n'est pas proposée au début du match. En fait, lorsque avant le début d'un match, un joueur était déconnecté, la partie commençait donc en 4 contre 3, et à la fin, au moment de calculer les scores, le serveur ne pouvait pas dire ni le nom de la personne, ni son score, ni son arme, et donc son nom était remplacé par des points d'interrogation, ses scores étaient à 0, et son arme était attribuée à l'arme 0, et donc au marqueur lourd. La seule chose que ça nous apprend, c'est que le marqueur lourd est effectivement présent dans le jeu. En fait, Nintendo avait déjà confirmé en interview que toutes les armes présentes dans Splatoon 1 seraient présentes dans Splatoon 2, donc c'est pas très surprenant. Mais par contre, on peut voir que son design n'a pas changé. Par ailleurs, on a pu voir à la fin de ce test fire, Nintendo postait un tweet avec une photo sur lequel apparaissent d'autres armes qui n'ont finalement pas changé non plus, contrairement aux liquidateurs, aux concentrateurs et aux rouleaux qu'on a pu tester dans la démo et qui ont, eux, un design différent. La résolution du jeu. Alors que Splatoon 1 tournait en 1080p, il semblerait que cette démo était en 720p. Effectivement, une diminution de la qualité d'image. Toujours d'après des interviews, les développeurs du jeu disaient qu'ils s'étaient plus concentrés à réussir à faire tourner le jeu en 60 fps, qui était le cas pendant la démo, plutôt que de le mettre en Full HD. Ça ne veut pas dire que le jeu final sera pas en Full HD, mais en tout cas pour l'instant, cette démo n'était qu'en 720p sur grand écran et descendait à 530p en mode tablette. On croise les doigts pour qu'ils arrivent à atteindre le 1080 d'ici la sortie du jeu. L'encre ennemie. On a pu se rendre compte que lorsque vous marchiez ou bien lorsque vous nagiez, à peine vous croisiez l'encre ennemie, tout de suite le jeu vous l'indiquait avec des taches d'encre partout sur l'écran, un peu comme on avait dans Splatoon 1, mais ceci beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça a pu surprendre quelques joueurs qui avaient ainsi la pression de se faire tirer dessus alors qu'en fait ils effrôlaient à peine l'encre ennemie. Est-ce que c'est un choix des développeurs ou bien un petit problème qui sera corrigé? Je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on perdait vraiment plus de vie en frôlant cette encre que l'on en perdait dans Splatoon 1? Difficile à dire. En attendant, il y avait une différence très notable entre les deux. Glitch et bugs en tout genre. C'est assez surprenant la vitesse à laquelle on a pu découvrir un glitch dans ce jeu. En effet, sur Gymnase Ancrage, un joueur japonais a découvert un glitch qui lui permet de se téléporter en altitude à partir du moment où il faisait une roulade avec les doubles encreurs au bon endroit sur la map. Le youtubeur The Max a réussi à reproduire ce glitch. En roulant dans le coin à cet endroit très précis, ce bug a réussi à l'envoyer complètement ailleurs, que ce soit au-dessus de la map, voire même sur le mur d'escalade. C'est pas le seul bug qui a été remarqué, on a pu voir également 2-3 petits bugs ici et là dans le jeu qui risquent d'être corrigés, notamment des bugs de texture qui disparaissaient, ou même des petits bugs d'encre. Là par exemple, si vous peignez ce côté-là du bloc, on peut se rendre compte que l'encre qui déborde se peint automatiquement sur le mur qui est à côté, ce qui est physiquement pas très normal. Voilà, c'était 10 trucs qu'on a découvert grâce à ce Global Test Fire. Il y a encore plein de choses à découvrir sur Splatoon 2, ce n'était qu'une démo. On aura notamment toutes les anciennes armes à réanalyser, voir si elles ont changé ou si c'est complètement les mêmes.
Il y aura des nouveaux spéciaux, peut-être même des nouvelles armes secondaires, on ne sait pas encore, et vu que les doubles encreurs sont en fait apparemment une classe à part entière, il y en aura également d'autres avec des caractéristiques de jeu différents. On ne sait toujours pas la date de sortie du jeu officiel, mais on croise les doigts pour que ce soit le plus tôt possible. Il y a de grandes chances qu'on ait très prochainement de nouvelles informations à nouveau. Faites-moi confiance, je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous pour ne rien rater. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire en mettant votre code ami pour que je puisse tirer au sort l'un de vous et l'ajouter à ma liste d'amis. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et la partager si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, salut!